Hello! Aujourd'hui, nouvel unboxing, encore. Et du coup, on va découvrir des goodies au sujet de K-Pop Demon Hunter que j'ai réalisé il y a peu. Et du coup, j'ai enfin reçu mon colis Vograce. Donc normalement, j'aurai ces goodies pour ATP et Japan Touch Lyon. Mais du coup, voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. C'est là le petit moment de galère. Hop. Vous avez vu, j'ai mis ma plante pour décorer. Hop, hop. Let's go! J'ai à la fois très hâte et à la fois très peur. Parce que en fait, dans les goodies, j'ai pris pour la première fois... Ouh, je vois des petits trucs sympas. Oh putain! Oh putain! Je vois des trucs sympas. Tada! Oh putain! Ah par contre, il me semble que j'avais demandé un... J'aime bien. Je crois que je voulais un effet holographique de base, mais du coup j'ai dû me raviser au dernier moment, j'imagine. Oh péting. Oh là là, j'adore le papier, OMG. Mais si, du coup ça fait bien holo. Oh là là, ça rend trop bien. Oh, je suis choc barre, ça rend trop bien. Et le papier, mais il est si doux, j'adore. En fait, c'est que le papier, il est mat. Les prints que je fais faire chez mon imprimeur habituel, vous voyez, ils sont comme ça. Donc ça reflète quand même vachement. Alors, je pense qu'il y a pire. Mais du coup, si je vous mets la comparaison à côté... Est-ce qu'on voit là? Est-ce qu'on voit genre... Non, sur le blanc, on voit pas. Mais du coup, regardez. Ça reflète pas du tout. Il est vraiment full mat. Oh, vraiment, je kiffe. Ah ok, lui, c'est pas le même papier. Lui, c'est... Enfin, c'est mat. Si, c'est mat, quoi. Ça rend trop bien. C'est exactement ce que je voulais. Genre, en gros, je voulais que toute la partie en blanc, elle soit genre, qu'il y ait du relief dessus pour que ça brille. C'est exactement ce que je voulais. Je suis vraiment, je suis très content, là. Je suis vraiment super content. Alors, petit aparté au sujet des prints, il faut savoir que d'habitude je passe par un imprimeur local pour faire imprimer tous mes prints, mais en fait il ne procède pas du tout à ce genre d'effet sur les prints en mode balai dorure, les effets un petit peu plastifiés en volume, donc, et ils font même pas de papier mat non plus, donc c'est pour ça que je voulais essayer de passer par Vograce, même si c'est quelque chose qui ne m'arrangeait pas, puisque bon, Vograce c'est une entreprise chinoise, donc faut savoir que ils font des envois par bateau, tout ça, donc il y a une empreinte carbone, plus après financièrement c'est pas très avantageux puisqu'il faut payer en plus la douane et les frais d'envoi alors que l'imprimeur local voilà c'est dans ma ville, donc voilà, j'étais assez étonnée du résultat et un peu embêtée on va dire, puisque oui je sais qu'au final ils peuvent faire ça et qu'ils le font très bien. Et franchement là les deux, j'ai rien à dire, hein. J'ai rien à dire, c'est parfait. C'est parfait et... Oh là là, ça va être difficile de me passer de ce rendu mat. J'adore, vraiment j'adore les prints mat comme ça. Ça rend trop bien, j'aime trop. Alors, lequel est votre préféré? Le print avec Rumi ou le print avec le tigre? Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ah là là, ça va être très chou. Ça va être très chou. Tada. Ah, il est trop mimi. Il est trop mimi. Ah, j'en peux plus. Il est tout petit. Normalement, j'en ai fait 3 porte-clés. Donc voilà, c'est un petit unboxing aujourd'hui. Qui va pas durer très longtemps. Oh putain! Alors là, on a les deux extrêmes. Genre là, c'est le tout petit. En fait, j'en ai fait un tout petit, un moyen et un giga grand. Le giga grand, il sera carrément en 2 parties. Tada! Oh putain! Oh, OMG! OMG, ça rend trop bien! What the fuck? En fait, c'est la première fois que j'ai testé pas mal de trucs là. Et là, du coup, c'est un effet, mais holo, mais par-dessus. OMG, mais ça rend trop bien. Je suis choquée là. Attendez, vous voyez rien. Je suis choquée. Parce que, comme vous pouvez voir, genre, c'est pas pareil que l'autre. L'autre, vous voyez, c'est vraiment genre, ça reflète de fou. Alors que là, on dirait que c'est une couche par-dessus. Ça rend excessivement bien. Je suis choquée là.
Et du coup, le dernier, alors le dernier, je crois que j'ai pas pu prendre la même attache parce que je l'ai commandé avec d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pris en comme ça. Du coup, tada! Oh, il est trop kiki! En vrai, je me dis, c'est cool que l'attache elle soit noire parce que comme la pie elle est en haut, bah je sais pas, je trouve que ça fait raccord en vrai. Du coup, voilà les 3 nouveaux porte-clés que j'ai au sujet de K-pop Demon Hunter. Je sais pas si je ferai d'autres goodies parce que j'avoue que j'ai fait une convention pour l'instant et en tout cas les prints K-pop Demon Hunter ne se sont pas si bien vendus que ça. Alors je sais pas si c'est que les gens en ont déjà acheté partout mais oh regardez-moi ça, ils sont trop mimi. Mais par contre je pense que ces deux-là je vais devoir les vendre un peu cher. Alors lui il est minuscule donc je peux pas abuser non plus. Mais lui sachant qu'il est en 2 parties et tout il m'a coûté quand même vachement plus cher. En plus j'ai fait un effet holo dessus. Et du coup, donc ça c'est pour les trucs K-pop Demon Hunter. J'ai juste une nouveauté que j'ai pris. Alors il y en a un, alors, en gros c'est des tote bags. Et du coup il y en a un, c'est un restock du tote bag de Halu, voilà. J'aime trop ce design. Je l'avais déjà fait en tote bag et il rendait déjà excessivement bien. La seule différence c'est qu'au début je l'avais bien centré, genre là j'avoue le motif il est un peu sur le côté parce que je voulais de base que ça touche en bas mais du coup c'était pas possible. Mais un truc que j'aime bien avec ce design c'est que vous allez dire bah oui mais du coup c'est nul, genre c'est pas centré. Mais non, parce qu'en fait là tout ici, bah du coup vous pouvez mettre des pins. Et je me suis dit, ah c'est trop cool parce que j'ai l'impression que c'est un peu chiant pour ça les tote bags, c'est que souvent quand il y a un motif au milieu, bah s'il prend vraiment toute la place, comme c'était le cas avant, bah du coup tu peux pas trop mettre de pins, sinon ça, bah, ça gêne le motif d'avant. Alors que là, hop, tu peux mettre des pins tout le long, et du coup je pense que ça va rendre très très bien. Et du coup, ça me fait me poser la question, est-ce qu'il faudrait pas que j'essaie de faire des pins maintenant? Parce que j'avoue, les pins, j'en ai jamais fait. Enfin, je crois que j'en ai fait une fois, mais ils se sont pas très bien vendus, j'ai pas trop réussi à les mettre en valeur. Mais si je fais des pins Ghibli ou quoi, est-ce que ce serait pas trop cool de les mettre ici sur le côté, en vrai? Du coup, voilà, ça c'est la première question. Et ensuite, du coup, le nouveau tote bag que j'ai fait faire, je découvre en même temps que vous. Regardez, tada! Ça, les couleurs elles rendent très très bien. Je suis joie. Donc voilà, ça c'est le verso et le recto. Tada! Let's go! Ah putain, ça rend bien quand même, hein. Ça rend bien. Du coup voilà, ah je suis trop heureux, ça rend trop bien. Donc là voilà, c'est une petite commande Vogue Grace par rapport à d'habitude ce que je peux commander. Des fois j'en ai des tonnes et des tonnes. Je pense que je vais en refaire une avant Art to Play parce que ben voilà, j'ai des petits trucs à faire avec Sexsong évidemment. Mais voilà, là j'avoue c'est très fun de découvrir un peu ce que font Vogue Grace pour les prints et j'avoue que voilà, je pense que ça c'est le truc qui me faisait le plus peur parce que ben, comme vous pouvez voir les motifs ils sont très fins, c'est quand même un peu compliqué et j'avais peur que du coup ils n'arrivent pas à avoir le rendu que je veux. Mais là du coup je suis vraiment agréablement surpris à la fois par la qualité du papier, par l'impression qui est parfaite, j'ai rien à dire dessus, vraiment tout est nickel. Donc voilà, ça c'est, j'ai rien à dire. Pareil pour le tigre, j'avais un peu peur que bah du coup oui qu'ils comprennent pas ce que je voulais et que ça rende pas bien. J'ai rien à dire, ça rend très très bien. C'est exactement ce que j'avais en tête quoi. Donc ça je suis heureux. Et après ben voilà les bonnes surprises. L'effet ici je pense que je l'avais déjà vu en convention. Donc bon voilà, j'attendais pas un truc plus ouf que ça. J'avoue que l'attache, voilà, agréablement surpris par l'attache aussi. Parce que ben je sais pas, je trouve que ça rend giga bien et ça correspond bien avec la vibe que je voulais. Et puis ça surtout, celui-là mais je suis choquée. Je suis choquée, vraiment, l'effet holo dessus, il est incroyable. Il est incroyable. Je n'ai rien à dire dessus. En fait, c'est vraiment un effet holo trop perturbant parce que j'ai jamais vu ça avant. Donc voilà, on a tout ça. Hop, hop. Et puis après, ben, les 2 tote bags, en vrai, je suis très très conquis par le rendu. Vraiment, le rendu, il est parfait. Comme je disais, ça oui, peut-être que c'est un peu dommage parce que on a perdu un peu en qualité d'impression. Mais encore une fois, le truc, c'est que l'illustration de base était vraiment très 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 détaillée. C'était vraiment du digital painting pur et dur. Donc,
Je pense que c'est normal qu'on perde des détails et que ce soit pas hyper net non plus, parce que je veux dire, c'est sur du tissu, donc... Mais franchement, dans l'ensemble, je trouve qu'il rend trop bien. Et vraiment, je suis trop content voilà, des couleurs, comment elles ressortent. Au-delà de la précision d'impression, je trouve que les couleurs, elles ressortent vraiment super bien. Et du coup, voilà, j'espère que ce mini unboxing vous aura plu. Je pense que la vidéo va être très très courte. Mais du coup, voilà. Des gros bisous tout le monde. Et puis, je pense que je mettrai... les prints, il y a moyen que j'en mette sur la boutique, je sais pas encore. Dans tous les cas, la boutique est en lien dans la description. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. À bientôt.